J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour. Nous sommes mercredi. Je vous attends les filles. Le temps de trouver le retour comme d'habitude. N'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous êtes là. J'ai eu un petit souci en me connectant, donc j'ai été obligée d'annuler le premier live. Donc, vous inquiétez pas, si vous étiez en ligne, c'est normal. Hop. Alors, qui est avec moi ce soir? N'hésitez pas, faites un petit coucou. Ah, je vois que ça arrive tranquillement. Super. Alors, mon autre téléphone était éteint en internet, donc il faut le temps que ça se connecte. Ça, c'est de ma faute, je viens de rentrer et j'avais oublié de regarder. Alors, hop. Alors, toc toc toc, qui est là? Je vois qu'il y a au moins Martine et Elena qui sont là. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou les filles, dites-moi si tout va bien. Alors, Elle est où Nini? Eh bien, elle a l'air d'être là. Voilà, super. Alors, je vois que j'ai déjà 2 commentaires. Moi, je ne les vois pas sur celui qui filme. Ah, pourquoi? Ah, si, Elena. Coucou Elena, comment vas-tu? Super. Coucou Martine, bienvenue les filles. N'hésitez pas à faire un petit partage sur le groupe VIP si vous y arrivez ou pas. Ou sur vos pages. Je vais essayer moi de le faire sur le club VIP parce que je crois que Martine, la dernière fois, tu avais eu du mal. Alors, comment ça va? On fait un petit partage avant de démarrer en attendant que tout le monde arrive. Donc ce soir, un petit projet que mes clientes vont connaître puisqu'elles ont fait ce projet en live Facebook privé. Malheureusement, avec les lives Facebook qui se suppriment au bout d'un mois, eh bien, il est déjà supprimé et beaucoup ne l'ont pas encore fait. Donc, je vous la refais ce soir. Alors, hop, on va pouvoir... Voilà, voilà. Et c'est parti. Moi, j'ai déjà mis dans les groupes du coup. Hop. Impeccable. Ah, ça va. Ok, super. Bah écoutez, oui, ça va, nickel. Hein. On se retrouve. C'est génial. Donc voilà. Hop là. Et bien, c'est parfait. Alors, ce petit live, eh ben, c'est une carte. C'est une carte avec un beau 3D que vous allez pouvoir envoyer malgré tout dans une enveloppe sans problème puisque ça va s'aplatir comme ceci. Donc, c'est une carte que moi, j'ai faite en rencontre de lignée chez ma grande marraine Sonia Benedetti en octobre. Et c'est Virginie Davout qui nous l'a présentée, qui nous l'a proposée en projet. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et du coup, je vous la repropose ce soir. Alors, le projet de Virginie, c'était dans ces couleurs-là. Voilà, dans les thèmes Noël. Et moi, je l'avais refaite avec nos papiers design. Donc, Virginie, si tu passes par là, merci pour ce tuto. C'est vraiment super. Et voilà, là, on va le refaire du coup ensemble ce soir. Alors, j'avais donné les mesures tantôt de ce qu'il vous fallait. Je ne sais pas si vous avez vu. En tout cas, Martine, elle m'a dit qu'elle avait déjà préparé ses papiers. Donc, ça, c'est cool. Moi, je vais vous redonner toutes les mesures, bien entendu. Il n'y a pas de souci. C'est toujours le déstockage. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil. En tout cas, il y a encore plein d'articles qui valent le coup et vraiment, ça vaut le coup. Et surtout, on a les frais de port offerts pendant 3 jours à partir d'aujourd'hui, dès 75 € d'achat. Vous pouvez passer commande directement en ligne, vous serez livré chez vous, vous allez cagnoter vos 10% sur votre cagnotte. Et si jamais vous avez une petite commande à passer, moi je fais bien sûr des commandes groupées. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos commandes à retirer chez moi sans problème. J'en ai reçu tout à l'heure, donc je sais que je vais en passer une sans problème. Voilà, donc n'hésitez pas, vous me contactez en privé et on voit ça ensemble. Bonsoir Mireille, bienvenue. Bienvenue. J'espère que tout le monde va aimer ce projet ce soir. En tout cas, il est très facile à faire. Vous allez voir, vraiment pas compliqué et d'un bel effet. Alors moi, j'ai utilisé ici une base unie, les papiers design de la même couleur. Ces papiers design sont en déstockage d'ailleurs. Et j'ai utilisé le lot bien bordé avec la perforatrice.
Et j'ai repris encore la perfo fleur et la perfo feuillage qui sont en déstockage également. Je vous en avais déjà parlé. 15 € la perfo fleur, 15 € la perfo feuillage. Vous avez 2 perfos pour le prix d'une. Moi, je les utilise énormément. Donc là, je les vois partir. Je me dis, allez, encore ce soir un live avec. Et en fait, c'est avec ça que j'ai fait cette jolie fleur qui est en filtre à café. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'eau, juste un filtre à café, de l'encre pour mettre au bord et puis on aura une jolie petite fleur toute légère en plus qui va pas peser lourd dans l'enveloppe, qui va pouvoir s'envoyer sans problème. Voilà ce que l'on va utiliser ce soir. Donc, oh là là, je vois plein de messages qui arrivent, mais là, je suis en live. Voilà, nickel. Donc ça va être pour après. Je vais juste préparer la perforatrice. Hop. Et voilà. J'ai mon défi d'avril qui descend là. Mais je le garde de côté. Voilà. Allez, c'est parti. Ben écoutez, bonsoir Geneviève, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Alors, pour ce projet de ce soir, on va avoir besoin d'une double carte, toute simple, d'un papier uni, du design et du papier blanc. Donc, franchement, il ne faut pas grand-chose. Je vous donne toutes ces mesures ce soir. Donc, Virginie l'avait appelée la carte flottante double. Moi, je l'appelle la carte 3D, mais voilà. Vous pouvez marquer sur vos notes, il n'y a pas de souci. Donc, ce soir, je vais repartir sur le papier thème anniversaire que j'avais utilisé déjà la dernière fois. Je vais utiliser le recto et le verso pour changer un petit peu. Donc, pour la base de carte, allez, on va mettre des notes. Vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous avez envie de le faire avec moi? Elena, est-ce que tu vas le faire avec moi? As-tu préparé tes papiers? Je crois que tu l'as déjà faite, mais ça peut être l'occasion de la refaire avec d'autres papiers. Alors, on va l'appeler la carte 3D. Et puis au pire, flottante, comme ça, vous saurez laquelle c'est. Flottante, voilà. Donc, c'est un tuto de Virginie. Quand je connais de qui est le tuto, du coup, je le partage, c'est plus facile. Hop, voilà. Alors, pour la base, il nous faut 21 sur 14,85 avec un pli à 10,5. Ça, c'est basique. On sait comment on fait. OK. Ensuite, il va nous falloir un uni de la couleur de vos papiers. Donc, moi, là, je vais utiliser du rose qui fera du coup 5 mm de moins, 10 x 14, 35. Voilà. Donc, ça donne une base de carte comme ceci. Un rose uni. Alors, moi, j'ai déjà coupé mes papiers. Et un rose uni pour faire mon fond de carte qui, ici, du coup, est bleu. OK. Et après, il va nous refalloir du blanc pour ma part. Donc, il va nous falloir un morceau de 8 sur 13 et un morceau de 4 sur 12. Voilà. Ça, c'est les blancs. OK. Et un autre blanc aussi de 9 sur 15. Et là, je vais vous expliquer tout à l'heure. On va déjà faire tous ces papiers-là. Donc, le premier, 21 sur 85. Hop. C'est la base de carte. Coucou Sylvie, bienvenue. Qui est déjà coupée, que je vais juste plier à 10 et demi. Voilà. Bonsoir Nancy, bienvenue aussi. Bienvenue à toutes celles qui me regardent en replay. Je ne me suis même pas présentée. Je l'ai oublié. Donc moi je suis Virginie Julien, démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados en Normandie. Et je travaille essentiellement avec les produits Stampin' Up puisque je vends ces produits sur ma boutique en ligne. Je mets régulièrement le lien de ma boutique, mais si vous me recherchez sur la boutique, eh bien vous cherchez au nom de Virginie Julien. Voilà. Et sur les réseaux, eh bien, je m'appelle Nini Stamp. Donc, vous me retrouvez sur Instagram, Facebook et YouTube. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube d'ailleurs pour retrouver tous mes replays qui sont disponibles dessus depuis le confinement. Donc, ça, on fait des vidéos. J'en ai 150, un peu plus de 150, je crois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et mettre des petits pouces partout. Ça va permettre à YouTube de me diffuser un peu plus et ça fait super plaisir. Merci d'ailleurs à Mumu et Martine qui se sont abonnés récemment. Merci beaucoup les filles. Coucou Mumu. Donc c'est cool. Donc voilà pour la carte. J'ai fait la base. J'ai fait la base qui est ici. J'ai fait le papier uni.
Et j'ai mes papiers blancs aussi. Donc le premier 8 sur 13. Oups, c'est pas celui-là. 8 sur 13 et 4 sur 12. Voilà. Et après, je vous ai parlé d'un papier 9 sur 15. Il est ici. Je vais vous donner maintenant, je vous laisse faire une capture d'écran. Hop là, si vous voulez, toc toc, pour garder ça en mémoire. Si vous voulez la refaire plus tard, vous pourrez la refaire. Là, on va s'occuper, après, je vais vous donner les mesures des papiers imprimés pour les pages. Donc, en fait, c'est simple, hein, vous enlevez 5 mm de moins. Donc, les DSP, je vais les mettre comme ça là. Hop. Donc, sur celui-ci, on va avoir besoin de 9,5 sur 13,85. Là, on va avoir besoin de 7,5 sur 12,5, pardon. Hop. Et celui-ci, 3,5 sur 11,5. Voilà. Voilà pour les DSP, il nous en faut que 3. Une fois qu'on a toutes les mesures, franchement, on est bien, on peut travailler. Est-ce que c'est bon pour vous? Hop. Je vous laisse quelques secondes pour faire une capture d'écran si vous voulez. Et là, je pense qu'on va pouvoir y aller. Hop, je vais juste, on va juste coller les papiers imprimés pour l'instant. Je mets ça là, mais je ne sais pas si vous allez la voir entière. Hein. Donc là, hop. Donc les papiers imprimés, moi j'ai choisi les côtés anniversaire. Les côtés anniversaire, la collection anniversaire plutôt, pardon. Je dis n'importe quoi. Là, je vais m'occuper de mon papier rose. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà faite cette carte. Moi, c'était la première fois que je la voyais. Je la trouve super originale. J'avais jamais vu ça avant. Hop. Voilà. Là, je centre. Donc, mon uni. Et par-dessus, je vais mettre donc l'uni et en dessus le DSP. Vous n'allez peut-être pas bien voir comme ça. Hop. Voilà. Donc, le DSP, je vais prendre le côté Vichy pour le dessus. Voilà. Ça va être un tuto assez rapide. Contrairement au dernier que j'ai fait. En tout cas, bravo à celles qui ont refait la boîte livre la semaine dernière. J'ai vu des super idées. Donc bravo et merci. N'hésitez pas à partager sur cette page-là en commentaire sous ma photo de la semaine dernière. Ça fait super plaisir. Donc ça, je mets de côté. On va pouvoir s'occuper de celui-ci. Donc les deux vont aller ensemble. On les colle surtout pas sur la base de carte pour l'instant. Les 4 papiers là que je suis en train de coller, surtout pas ceux-là. Ceux-là, on va les mettre de côté puisqu'il faut qu'on fasse notre effet ressort. Moi, j'appelle ça des petites grenouilles. Vous allez voir, c'est trop, trop sympa. Hop. On va recentrer tout ça. Je mets ça de côté. Et le dernier, ça va être du coup le 4 sur 12 et 3,5 sur 11,5 dessus. Est-ce que quelqu'un fait avec moi à part Martine? Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont dit qu'ils étaient là. Hein. Est-ce que Nancy, tu vas faire avec moi? Dis-moi. Voilà. Là, j'ai fini avec le Vichy rose que je trouve trop, trop beau. Tac. Voilà. On va pouvoir faire l'étiquette maintenant. Il va nous rester encore le papier 9 sur 15. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout de suite ce qu'on va faire. Mais avant, on va faire la petite étiquette. Alors, la petite étiquette, normalement, j'ai du blanc qui traîne quelque part. Voilà, super. Et je vais pouvoir... Bonjour Lily, comment vas-tu? Bienvenue. Je vais pouvoir faire ma petite étiquette. Alors, dans bien bordé, vous avez 3 contours comme ça. Et là, je vais changer un peu. La dernière fois, j'avais fait avec celui-ci, donc avec les petits feuillages. Là, je vais faire avec celui-ci. Ça va changer. Donc ça, c'est un lot qui est dans les petits catalogues avec possibilité d'ajouter la perforatrice assortie. Ils ne sont pas en lot, c'est à part, avec la perfo, le même motif. J'adore. Donc, quelle couleur je vais faire d'ailleurs? Tiens, j'ai pas réfléchi à ça. Eh bien, je vais faire rose, je pense.
je vais faire rose. Et le petit message, je vais le faire en vert. Le bleu est trop trash, je trouve. Jolie rose, où es-tu? Ah, jolie rose est une incolore. So. Et le vert, eh bien, je prendrai vert olive. Voilà. Donc, si vous avez un tampon résine, pour pas qu'il se déforme quand vous l'enlevez de la boîte, si vous le mettez là, vous pouvez le déformer et du coup, ça ne rentrera pas dans la perfo ou le die. Mon conseil, c'est de le mettre, hop, vous le posez en fait sur le plan de travail, sur une feuille, sur quoi que ce soit, et lui, il se remet vraiment comme il doit être. Et là, il n'y a plus qu'à prendre avec le bloc acrylique. C'est un petit conseil comme ça. Donc, 2 bisous. La perfo, quand on découpe, eh bien, c'est la pointe vers le haut. Donc, je me mets comme ceci. Hop, voilà. Et je vais faire le petit sentiment en vert. Donc, je prends du vert olive. Là, je vais mettre debout pour me voir. Je regarde et je fais après. Ah, super. Super, super, super. Hop. Voilà. Alors ce set, je l'adore parce qu'on peut même rajouter des petits décors là par rapport à ce qu'il y a là, des petites fleurs comme ça, je trouve ça trop bien. Donc super lot, avec une perfo en plus, ça va vite, ça c'est chouette. Je vais commencer, je voulais tout le temps acheter des die, je voulais des die, et maintenant je me rends compte que j'aime de plus en plus les perforatrices. Ça va plus vite. Bonsoir Chantal, comment vas-tu? Bienvenue. Hop, donc on va pouvoir centrer tout ça. Et aller découper. Coucou Annie. Ah bah Annie, ça va être une petite révision pour toi aussi. Super. On refait la petite carte du mois de février. Voilà, alors la perfo, je la mets là. Donc là j'ai fait mon étiquette, j'aurai plus qu'à la mettre sur... j'ai envie d'essayer en vert quand même, vous savez, hein, je suis un peu hésitante sur les couleurs des fois. Allez, on essaye en vert. On essaye l'inverse en fait. On va voir ce que ça donne. Parce que là, c'est vrai que ça fait beaucoup rose. C'est un projet rapide. Alors, je me permets de refaire un essai avec le vert. Martine, elle doit être en train de faire son étiquette. Voilà. Ah, je pense que ça va peut-être être mieux quand même. Et du coup, on va écrire... on va écrire en rose. Je reprends mon encreur que j'ai rangé. Zo. Alors. Et voilà. Comme ça, j'aurai les deux. Je verrai ce que je préfère. Ah, bah, tu vois. Lily, on a eu une transmission de pensée, je crois. C'est marrant. Ne rigole pas, Virginie, t'essayes de centrer ton étiquette. Ne rigole pas. Hop là. Hop. Ouais, je pense que ça va être mieux aussi, j'avoue. Complètement, ça ressort. Là, c'était trop fadasse. C'est en faisant des essais qu'on voit, hein, de toute façon. Et puis vous, avec la caméra, vous avez un œil différent de moi. Moi, je suis vraiment dessus. Et on ne voit pas pareil quand c'est comme ça. Par contre, je vais avoir besoin du rose pour après, donc je le laisse sorti. Alors, ça, c'est fait. On va pouvoir mettre ça de côté. Toc. Je mets les tampons de côté également. Et on va pouvoir aller continuer. Alors, je vous ferai voir l'astuce des fleurs tout à l'heure. On va s'occuper du filtre à café. On va prendre du filtre à café. Je ne sais pas si vous faites des fois des fleurs avec le filtre à café. J'aime beaucoup le rendu. Donc ça, on met de côté. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, on va s'occuper de nos petites grenouilles, là, nos petits ressorts. Alors, nos petits ressorts, en fait, on a un papier qui fait 9 sur 15. Et on va aller y marquer des plis. Alors, je vais me mettre à aller de l'autre côté, du coup. J'ai perdu mon marqueur. Ah, où est-ce qu'il est? Je l'ai rangé. Je l'ai rangé. Donc là, 9 sur 15. Moi, j'appelle ça des grenouilles. Un effet 3D. Tac. Alors, il fait 9 sur 15. Dans ce côté-là, on va plier à 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5.
Voilà. Ah non, c'est pas ça. Oh là là, n'importe quoi. Je recommence. Là, on va plier à, pardon, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Et après, on va s'occuper de l'autre côté. Mais pour l'instant, on fait ça. Donc, on va se mettre à la verticale. On va marquer son premier pli, hop, à 2 cm. Donc 2 cm, on marque son pli. Ensuite, on va à 3. Donc, je reste encore sur le petit côté. Voilà. Là, je fais un demi-tour parce qu'après, je vais aller par là. Donc, après, on va à 4. Alors, je vais peut-être me pousser un peu pour que vous voyez l'ardoise. On va aller à 4, à 6, à 7 et à 8. Voilà. Donc du coup, on obtient une grande partie de 2 cm, un pli à 3, un pli à 4, un pli à 6. Ici, on a encore 2 cm de battement. 6, 7, 8 et c'est tout. Et c'est après à l'horizontale qu'on va couper en fait des morceaux de 2,5. On ne va pas marquer les plis, on va couper des morceaux de 2 cm et demi. Alors ça est sur les 15. Couper à 2,5 cm 6 fois. Voilà, on va faire 6 languettes. D'accord? Donc il nous faut 6 grenouilles effet 3D. Pour ça, il nous faut juste un papier. En fait, on gagne du temps quand on fait ça. Je vous montre. Est-ce que c'est clair pour vous, les filles? Donc là, on a fait nos plis à la verticale. Là, on va se mettre à l'horizontale et on va couper tous les 2,5 cm. Donc là, j'en ai un. Et je continue ainsi de suite. 2, 3, 4 et les deux derniers qui vont arriver en même temps. Et voilà. Et là, on a nos 6 morceaux de 9 cm sur 2,5. Mais tous nos plis ont été faits en une fois. On gagne du temps et c'est quand même vachement mieux. C'est très clair? Merci Mumu. J'avais l'impression de m'embrouiller. Donc voilà notre morceau de 9 sur 15. Ok, super. Ok. On va pouvoir prendre la colle ou le double face, comme vous le voulez. Hop, voilà. C'est bon pour vous? Alors, eh bien là, c'est très simple. On va marquer des plis. Hop, on va marquer les plis et on va créer nos petites grenouilles. Donc, nos petites grenouilles, c'est nos petits ressorts, on va dire, qui sont positionnés entre les deux étages. Donc, tac, là, comme ça, vous avez le modèle du pliage. Le pliage, ça va être hop, 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 hop. Voilà. On obtient ceci. Donc, quand vous pliez, vous avez... Alors, si on a fait le 2 cm, on rentre celui du milieu et ça donne ça. On fait ça sur les 6. Alors, à la main, hein, pas besoin de plioir, ça se fait très bien. Hop. En fait, vous voyez, après, vous rentrez systématiquement celui qui va au milieu. Voilà. On dirait des petits vases pour fleurs. C'est vrai. Hop. Voilà. Impeccable. Et après, on va pouvoir mettre du double face. Alors, on aurait pu le mettre avant de couper aussi, le double face. C'est vrai. Je suis en train de me le dire, là. C'est en faisant les choses qu'on se rend compte que... Touc. Et là, comme ça me permet de plier avec vous. Donc, la grande partie de 2 cm, je l'envoie. Celle-là, hop, je vais dans le sens inverse. Je fais un virage. Un zigzag. Voilà. Et vous obtenez, du coup, ceci. Ça fait comme un sapin.
Si on continue dans le sens de Lily. Hop, et voilà pour le dernier. Alors, c'est la grande partie qui va venir se coller sur la petite partie là, comme ça. Donc moi, je vais mettre du double face sur mes petites parties qui sont ici. Hop, hop, hop. Donc, moi, je mets du double face parce que ça va tout de suite plus vite à coller. Pas besoin d'attendre que ça sèche. Hop là. Voilà, toutes mes petites parties, je vais mettre du double face. Finis ta phrase. Et voilà, j'ai plus qu'à coller tout ça. Oups. Donc la grande partie va aller se coller. En fait, vous pliez carrément et vous collez ça comme ça, tout simplement. S'il y a besoin de réajuster au niveau de pour être droit, eh bien, vous faites avec le plioir si vous voulez. Hop là, voilà. N'hésitez pas à appuyer une fois que c'est bon. Et là, on obtient notre petit ressort. On fait pareil sur les 6. Donc, toc, toc, toc. Si Valérie passe, si Sandrine passe par là, je vais lui dire que je fais des toc, toc, toc comme elle. En atelier, elle fait que des toc, toc, toc. Voilà, j'ai pris le coup. Zouf. Alors Sylvie, si tu passes par là, tu vas pouvoir la faire, ta petite carte. Hop là. Donc elle sera mise sur YouTube la semaine prochaine, je pense. Là, j'ai celui de la semaine dernière à vous mettre. Je suis pas très en avance, mais là, j'étais dans mes échanges avec mon équipe. Je suis pas beaucoup sortie de l'atelier, je dirais. Alors, on se met comme ça, on aplatit. Et alors, si jamais quand vous les collez comme ceci, ça dépasse un peu au bout, comme moi là, et ben vous avez juste à couper l'excédent, c'est pas gênant. Vraiment pas. Tac. Et la dernière, alors, je vais peut-être gommer ce qui est écrit à l'intérieur, là, c'était la taille de mon papier. Ça va Martine? T'arrives à suivre? Tac. Hop. Et voilà pour ces petites grenouilles. Dites-moi quand c'est bon pour vous, Martine qui me dit. Je crois qu'il n'y a que toi qui fais avec moi ce soir. Mumu, je ne sais pas si elle fait. Peut-être qu'elle regarde et qu'elle fera après. Ou peut-être qu'elle regarde juste. Vous me direz. Alors, je vérifie juste comment j'avais fait ça. Oui. Donc ça, c'est tout bon. On va pouvoir positionner tous ces petits ressorts sur nos cartes. Alors en fait, on va les mettre à l'arrière de nos papiers. Donc le plus grand et le plus petit. Tac, on va les positionner. Alors,
On peut les positionner complètement comme ça, hein, sans problème. Au milieu, quoi, on essaye de centrer. Ou alors on mesure. Moi, pour mesurer, j'ai fait 2 cm de chaque côté ici. Et j'ai fait 2,5 de haut et de bas. Ou 2,5. Je ne sais même pas si j'ai fait haut et bas pareil d'ailleurs. Ça, c'est une bonne question. Non. Je me suis basée sur juste une mesure en bas pour que ce soit plus facile. Alors, je peux vous faire le dessin si vous voulez. Pour celles qui aiment les mesures. J'en connais. J'en connais qui aiment les mesures. Donc, pour le grand, hop, je vais le mettre comme ça. On va mettre ces 3 ressorts. Bon, je ne suis pas à la bonne échelle, on est d'accord. Hein. Là, j'ai 2 cm entre ça et ça. Et là, de bas en haut ou de haut en bas, comme vous voulez, j'ai 2,5. Et entre chaque ici, j'ai mis 1,5. Donc ça, c'est pour la plus grande carte. D'accord? Et pour la petite, donc ça, c'est la grande. Et la petite... Alors, la petite, elle est beaucoup plus fine. Et c'est à peu près pareil. Voilà. Et de haut en bas, là, j'ai mis à peu près 0,7. 1,5 d'écart ici comme l'autre. Et 1,5 de bord ici. Voilà. Voilà à peu près. Tu fais à l'œil. Ouais, moi aussi en général. Mais c'est vrai que j'en ai toujours qui me demandent. Ah, t'en fais 2. Génial. Super, Mumu. Oui, il n'y a pas de souci, Steph. T'inquiète. Je suis sûre que tu vas aimer. Donc, voilà. Voilà pour ça. Et c'est quelque chose qu'on a fait chez Sonia au mois d'octobre. Donc, moi, comme le disait Mumu, moi, en général, je fais au pif. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc, on les met, hop, comme ceci. Et on va les coller. J'ai vraiment mis pour celles qui sont très rigides, on va dire. Non, pas rigides, mais qui aiment bien voilà, que ce soit précis. J'aplatirai tout à l'heure. Je les positionne. Il y a juste à faire ça, en fait. Juste être droite. Tuc. Et voilà. Alors, je regarde si je suis à peu près droite. Avec l'effet caméra, je ne peux pas trop m'abaisser. On appuie. Et comme ça, ça colle. Ah, il ne faut pas bouger par contre quand tu appuies, Virginie. C'est mieux. Ok. Voilà. Tac. Et là, j'ai fait mon ressort. Ok. Et je vais faire la même chose sur celui-ci. Alors, celui-ci est un tout petit peu plus petit en largeur. Donc du coup faire juste attention de ne pas être bord-bord, mais dans la logique, si vous vous mettez comme ça, vous pouvez être à peu près pareil. Hop, donc à peu près, voilà. En fait, c'est bien quand vos ressorts tombent limite l'un dessus l'autre, comme ça vous êtes sûr que vous êtes vraiment dans le... Alors, j'ai peut-être mis un peu bas celui-là, mais bon, c'est pas grave. Là, pour le coup, j'ai pas fait gaffe. Je me suis pas vue aussi près. Mais c'est pas grave. Hop. Et le dernier. Alors, vous voyez, une fois que vos grenouilles sont faites, ça va relativement vite. Voilà. Et ensuite, eh bien, c'est très simple. Vous appuyez bien quand même. Voilà. Et bien ensuite, on va aller coller le grand papier. Alors, comme ça ou comme ça. Comme ça. Hop. Le grand papier dessus. Et le plus petit ira encore au-dessus. Donc, pour coller, eh bien, c'est pareil. Un petit peu de colle. Alors, colle ou double face, hein. Faire attention avec la colle, ça risque de bouger, donc c'est à vous de faire attention. Moi, je vais me mettre debout pour bien centrer tout ça. On regarde bien que sa carte, si jamais votre papier a un sens, on regarde bien que sa carte s'ouvre dans ce sens-là.
Oui, elle est rapide à faire, tu vois. Ça va changer des lives que j'ai fait là pendant 2 semaines, 3 semaines, qui étaient assez longs. Là, vraiment, je vais vous libérer de bonheur ce soir. Hop, voilà. Et après, vous appuyez. Comme ça, vous êtes sûr que vos petites grenouilles seront bien collées. Et ça vous permet aussi de centrer correctement. Ok, ça, impeccable. On commence déjà à voir le volume. Ensuite, on fait la même chose avec celle-ci. Je regarde juste que mes ressorts tombent ensemble. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Alors, on va essayer de se centrer. Pareil. On appuie. On essaye de ne pas bouger. Et c'est parti. Bonsoir Clarisse, bienvenue. Donc là, j'appuie bien pour pas que ça bouge. Hop. Coucou Christelle. Coucou Christelle sans elle. Avec un seul L. Et voilà. Vous avez du coup la petite carte avec son pop-up qui est fait. Enfin, son 3D qui est fait. J'ai fait les boîtes à explosion pour mon atelier de samedi. C'est leur cadeau. Je ferai les photos. Ah, super. Génial. J'ai hâte de voir. C'est trop bien. Je cherche mon ardoise. Bah, elle est là. Hop. Donc, voilà pour ça. Maintenant, il va nous rester à coller notre petite étiquette. Et on va surtout faire la fleur. Je vais vous montrer comment je fais la fleur. Donc, la fleur, eh bien, on va prendre un post-it et du filtre à café. Voilà, je cherche mes mots. Pourquoi un post-it? Vous allez comprendre. Ça, j'ai aussi un papier vert pour faire un feuillage. Donc ça, maintenant, vous connaissez. Hop. Hop là. C'est peut-être la dernière fois que je vous la ferai voir en live, celle-ci. Puisqu'elle s'en va, qu'elle nous quitte. Et pour le post-it, pourquoi? Eh bien, parce que quand on va perforer avec une perforatrice, alors moi je parle, le post-it, c'est si jamais vous allez faire une fleur avec une perfo. Si vous faites une fleur avec un die, pas de problème, vous n'aurez pas besoin de post-it. En fait, si vous perforez avec votre perforatrice directement avec la perfo comme ça, vous allez bloquer votre perfo, puisque le filtre à café, c'est quelque chose de quand même assez mou. Donc, l'astuce, c'est de rajouter un papier à l'intérieur de votre filtre à café pour apporter une épaisseur que votre perforatrice a besoin pour faire des fleurs. D'accord? Alors, je ne sais même plus combien j'en avais fait. Là, déjà, j'en fais 2 grandes et 2 petites à chaque fois. Hop, donc ça, c'est parfait. Et est-ce que j'avais mis une attache parisienne ou de la colle? Eh bien, je ne sais plus non plus. Je ne sais plus comment je l'ai faite, mais on va la faire. Donc là, je vais le faire 2 fois, vu que j'ai mis un grand post-it. Je vais même pouvoir, vous voyez, bouger pour aller plus au fond. Donc vraiment, c'est l'astuce pour ne pas bloquer vos perforatrices. Si c'est un die, ne faites pas cette étape-là. Le die va vite vous en découper, il va vous en découper 2 à chaque fois. Une devant et une derrière. Donc là, voilà. Et là, il me reste de l'espace pour encore perforer. Donc ça, je mets de côté. Il y a plein d'astuces avec le filtre à café. Moi, j'aime beaucoup la légèreté que ça apporte. Et du coup, là, je vais en avoir pas mal. Bon, je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais déjà, une de chaque, c'est pas mal. Ça dépend si vous voulez une fleur touffue ou pas. Hop, j'enlève tout ça. Donc là, j'ai des fleurs en post-it. Les feuillages, j'en ai pas besoin pour cela. C'est bon. Donc l'astuce, mais je pense que là, je les ai collés. Je ne vois pas d'attache parisienne. Alors, attache parisienne ou colle, il n'y a pas de souci. Jolie couleur. Merci. Donc là, on va aller les coller, enfin les chiffonner déjà. Ça va être pas mal. Je vais en prendre 2 de chaque pour l'instant, je pense. Ou peut-être 3. Allez, 3. Et je crois que je les chiffonne
Je sais même plus où sont les grandes et où sont les petites en fait. Oui, tout à fait. Après, tu sais, je me prends pas la tête. Je la mets entre deux, je mets un post-it, ça va. Oh oui, Lily, y a pas de souci. Mais là, le post-it, c'est rapide à enfiler dedans. Donc, je les chiffonne, j'ai des chiffonnes. J'essaye de trouver combien j'ai pris de chaque sorte. C'est pour ça que je les redéplie direct. Ah, voilà. 1, 2, 3 petites, ça, je les ai. Et du coup, 2 comme ça. Voilà, je fais 3 de chaque. Je sais plus du tout combien j'en avais mis. C'est au feeling, en fait. Hein. Quand je fais des fleurs, moi, je pense pas. Alors, pareil, sur YouTube, vous trouverez comment je fais mes fleurs maison, pour celles qui seraient intéressées. Moi, je vais y mettre une petite attache parisienne cette fois-ci. Vraiment une toute petite. Alors, on va percer le milieu de tout ça. Et comme ça, j'ai la petite attache. Alors, attache ou colle, c'est vous qui voyez. J'essaye de les rassembler. J'aurais pu le faire avant de les froisser, vous me direz. Voilà pourquoi le tapis mousse est utile aussi. Il n'est pas utile que pour les tampons. Il est aussi utile pour percer nos petites fleurs. Alors, je vous dire que la perfo fleur, ça va me manquer. Hop, voilà. Alors, j'enfile les petites, les moyennes. Et... alors, moi, je mets une fleur. Vous pouvez mettre un papillon. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop. Et puis là, eh bien, on va remonter chaque pétale. Vraiment remonter un peu, voilà, chaque pétale à la fois. Et on les rechiffonne au niveau. Alors, les toutes petites sont plus difficiles, mais voilà. On les remonte comme ça, vous voyez. C'est ce qui va former notre fleur un petit peu touffue. Je prends la dernière petite. C'est vraiment pas simple les petites. Hein. Mais bon, on y va. Hein. On prend une pince à épiler si on n'y arrive pas. Ça va faire travailler la dextérité de votre doigt. On fait attention de ne pas les déchirer quand on les prend comme ça. Voilà. Et après, on passe à l'étape la plus grande d'après. Voilà, vous voyez, on n'hésite pas à former ces petites fleurs, à les presser comme ça, vu que c'est du filtre à café, ça va se chiffonner tout seul, c'est cool. Et puis après, on n'aura plus qu'à lui mettre un petit peu de couleur à cette fleur. Et je me refasse un petit live fleurs maison, ça fait longtemps. Hein. Voilà. Coucou ma petite Viviane, comment vas-tu? Je suis en train de faire des fleurs en papier comme tu adores. Ah bah dis donc, t'arrives pile poil au moment, j'adore. C'est excellent. Ah, j'adore. Hop, et voilà. Donc là, j'ai ma petite fleur qui a été faite grâce à la perfo. Elle a une forme, voilà, comme elle est. Nickel. Et maintenant, on va lui apporter un peu de couleur. J'arrive au moment des fleurs. Mais complètement, j'adore. C'est génial. Génial. Alors là, on va lui mettre un petit peu de couleur et on va prendre notre encreur tout simplement. Et on va aller la mettre à l'envers. Alors là, je vais prendre ma petite pince justement pour pouvoir prendre tout ça. Il y a longtemps que tu nous avais montré comment faire des fleurs et le papier était mouillé. Oui, eh bien, tu as vu ce soir, c'est fleurs sèches. C'est vrai. Mais j'avoue que j'adore hein, quand il faut les mouiller. C'est mon dada. J'adore ça.
Mais j'aime bien cette technique-là aussi parce que vous avez juste besoin de votre encreur. Et là, vous allez aller lui apporter de la couleur juste sur le bord des petites pétales. Donc, c'est vraiment sympa. Hop, il suffit de la tourner comme vous en avez envie. Et en fait, ça, le filtre à café boit l'encre. Donc, du coup, vous allez lui apporter la couleur que vous avez envie, l'intensité de couleur aussi que vous avez envie de lui apporter. Donc, c'est vraiment chouette. Voilà, donc on fait petit tampon, on fait des bisous comme pour les tampons, mais cette fois-ci, eh bien, on va doser et on va arrêter là, parce que là, ça me paraît pas mal. Donc du coup, voilà pour ma petite fleur. En plus, elle paraît plus foncée que le papier, mais à sécher, ça va faire encore autre chose. Oui, c'est très simple et rapide, hein, tu as vu, j'ai pas grand-chose à faire. Tu pourras faire ça à ta porte ouverte, Viviane, faire des fleurs à tes clients. Excellent. Donc voilà, là je vais juste prendre un petit peu de feuillage parce qu'on n'a pas beaucoup de place non plus. Donc je vais prendre juste ça. Et on va pouvoir coller tout ça. Alors, la petite étiquette, je vais la coller en 3D. Hop là. Voilà, en 3D. Merci Lily. Alors, faut peut-être doser un niveau 3D. Ben, je vais me servir de cette partie-là en fait. Donc mon 3D va se mettre là et là. Je pense que hop. Et je vais mettre 2 petits bouts de chaque côté. Ah non, je laisse. Alors pour la petite histoire, avec la rencontre de lignée, pas la rencontre de lignée, mais on stage qu'on a fait à Strasbourg, on s'est fabriqué un chapeau. D'ailleurs, je ne vous l'ai toujours pas montré ce chapeau. Il fallait faire des fleurs en papier mousseline. Ah bah là, Viviane, elle n'a pas aimé. C'était trop bien. C'était trop rigolo quand elle nous a raconté ça à Strasbourg. Hop. Donc, je vais mettre ma petite étiquette et puis après, j'aurai plus qu'à coller ma fleur. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Donc là et là. Et puis du coup, là, on va pouvoir aller ajouter cette petite fleur et le feuillage. Il faut qu'on prenne notre revanche avec cette fleur. Il faut qu'on trouve autre chose à te faire faire. Excellent. Ah, je crois que mes clientes ont toutes fait ces fleurs maison. Ça, c'est quelque chose. Alors, c'est pas celle-ci d'habitude, mais c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Alors, je suis ce traitement que je fais. À bientôt. Mais t'inquiète pas, Nancy, il n'y a pas de souci. Bon courage à toi et bonne soirée. Et puis, si tu refais comme d'habitude, tu sais, hein, montre-nous. Hop. Je reconnais quand même que le rendu est sympa sur ces fleurs. Mais il y a plein de fleurs différentes à faire et des façons différentes de faire. Donc peut-être que celle de la mousseline, c'était pas la mieux pour toi. Hein. Mais quand on trempe dans l'eau, la technique est pas mal non plus. J'avoue. Alors, hop, Lily, elle s'en souvient. Alors là, je me rends compte que mon feuillage, on va pas beaucoup le voir. Alors là, on va appuyer au milieu. Il faut pas que je mette trop sur mon tampon non plus, hein, tant qu'à faire. Là, j'attends juste que ça colle. Tac, voilà. Et on peut reformer cette jolie petite fleur. Alors, on voit plus mon toit. Il faut que je remonte cette pétale si je veux voir le message en entier. Tac. Yes. Il n'y a pas de souci. Je vais aller chercher mes petits papillons. Mes petits papillons. Est-ce que je les ai rangés là-dedans? C'est même pas dit. Ah non, ils étaient dans la banette atelier qui est toujours à côté de moi. Les papillons. J'en ai fait mes papillons. Attendez. Ah, ils sont là. Hop. Hop, hop, hop. Et puis, pourquoi pas, des petites perles. Alors, ces petits papillons là, ils sont trop mignons.
Merci Viviane. Oh, elle est toute simple, tu sais. C'est ça qui est chouette. Oh là, il a volé. Il a volé, il est parti. Il est là, je crois. Hop. Et on va pouvoir lui mettre un petit papillon par là. Alors. Ça, c'est les perles incolores. Les incolores qui restent encore un an. Et je prends les toutes petites roses qui sont du coup la couleur de notre papier imprimé et uni. Et on va aller les mettre au milieu de ces petites fleurs. J'adore ces étiquettes, elles sont trop belles. Voilà. Toc, toc, toc. Ça va là. Il manque un truc. On va dire que c'est ma touche finale pratiquement à chaque live. C'est du Wink of Stella. Alors on va pouvoir pourquoi pas en mettre un petit peu là pour apporter un peu de paillettes. Et surtout on va aller en mettre un petit peu au-dessus de notre couleur là. Alors moi j'aime bien utiliser ce que j'ai sur la pointe, apporter un peu de paillettes au bord de ma fleur. C'est tout de suite plus joli. Puis en plus on a du doré là dans notre papier. Donc pourquoi pas. J'aurais pu faire un embossage doré aussi pour le message, effectivement. Voilà. Alors Martine, as-tu fini tes 2 cartes pendant que moi j'en faisais une? Dis-moi. Martine est au taquet ce soir. Elle voulait en faire 2. Et voilà. Donc du coup, ça me fait une fleur un petit peu plus foncée que mon papier. Mais c'est pas gênant. C'est pas grave. Voilà. Là, elle paraît orangée hein, à la caméra, mais elle est bien rose. Et voilà. Donc c'est une carte avec ces petites grenouilles là pour faire l'effet 3D. Quand vous l'envoyez, vous pouvez sans problème la mettre à plat comme ça dans l'enveloppe. Il n'y a pas de souci, ça va marcher. Voilà. Donc ça c'était le modèle d'origine. Hop, là on a refait du coup dans les couleurs roses. Voili voilou. Bon, alors je vais essayer de voir si je vous retrouve mon petit chapeau parce que là on en a parlé. Il faut quand même que je vous le montre ce chapeau. Et bien il a disparu lui aussi. Non, ben, je ne l'ai pas là. Il a disparu les filles. Je vous le montrerai au prochain live, promis. Promis, promis, promis. En tout cas, voilà. Ben, j'espère que ce projet vous a plu. C'est un projet rapido de ma collègue Virginie Davo, comme je vous le disais, qui nous avait proposé ça en rencontre de lignée. Donc si Virginie, tu passes par là, encore un grand merci pour cette super technique. J'ai vraiment adoré. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Si vous n'avez pas de questions, les filles. J'attends 2-3 minutes si vous avez envie de dire quelque chose. Est-ce que tu as fini, Martine? Quand Martine ne répond pas comme ça, c'est qu'elle est en pleine réflexion et en pleine concentration. Hop. Alors, moi j'aime bien avoir des cartes d'avance avec les merci. Donc là, celle-ci, c'est parfait. J'en ai une d'avance. Voilà, bon bah en tout cas, si vous voulez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, comme je vous disais. Abonnez-vous, regardez les anciens lives, vous allez peut-être découvrir des tutos qui vous plaisent. Essayez de refaire si vous en avez envie. Et puis voilà, et si vous voulez profiter des frais de port gratuits avec la commande groupée que je vais faire, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez passer également directement en ligne et vous cagnoterez vos 10% de commandes sur votre petite cagnotte virtuelle. Voilà, merci beaucoup Muriel, c'est gentil. Merci Viviane, bonne soirée aussi. Bonne soirée les filles. Bon bah je vous fais un gros bisou. Coucou Mo, j'avais pas vu que tu étais là. Mais de rien Mo.
Bisous, bisous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir et puis à bientôt, à la semaine prochaine. Bisous les filles.